nous allons étudier un livre important dans la Bible, compliqué pour certains. Pourtant, c'est un livre simple. Un livre simple si on le lit avec des lunettes de l'Évangile. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tendance à croire que l'Évangile, c'est seulement dans le Nouveau Testament. Alors que l'Évangile, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Oui, c'est dans le Nouveau Testament que nous avons des livres qu'on appelle l'Évangile. Évangile selon Marc, Évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais l'Évangile ne commence pas dans le Nouveau Testament. Alléluia. D'ailleurs, quand vous lisez même la Genèse, les premiers livres de la Bible, il y a l'Évangile là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier le livre d'Exode. Exode. Dans la classification des livres de la Bible, Exode est un livre à mi-balé. Donc dans la Genèse, après vient Exode. Nous allons essayer de faire une sorte de survol de ces livres en essayant d'introduire, et dans les jours à venir, nous allons développer ndenge nzambe akokumba motei moko moko kolandisama ba texte ya livre oyo eza ba texte moko très important. Alléluia. Alors, pour introduire cet enseignement que nous avons intitulé « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir ». Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir. Point. Quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir. Quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Nous allons lire Exode chapitre 6, verset 2 jusqu'au verset 8e. On a pris cette portion parce que c'est parmi les portions d'Exode qui résument en fait l'essentiel de ce qu'on doit connaître de ces livres. Exode chapitre 6, verset 2 à 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu fort, tout-puissant. Mais je n'ai point été connu d'eux par mon nom d'Éternel. J'ai fait aussi cette alliance avec eux, que je leur donnerai le pays des Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont demeuré comme étrangers. Et j'ai entendu les sanglots des enfants d'Israël, d'autres disent les cris des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent esclaves. Et je me suis souvenu de mon alliance. Vous bien noter ça. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Et je vous retirerai de dessous les charges des Égyptiens. Et je vous délivrerai de leur servitude. Je vous rachèterai à bras étendus et par des grands jugements. Et je vous prendrai pour être mon peuple. Et je vous serai Dieu. D'autres versions disent, je serai votre Dieu. Et vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous retire de dessous les charges des Égyptiens. Et je vous ferai entrer au pays touchant lesquels j'ai levé ma main, que je le donnerai à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous les donnerai en héritage. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, mes frères, le livre d'Exode, c'est un livre qui est connu pour des histoires un peu dramatiques qu'il y a dans ces livres d'Exode. Il y a aussi des passages préférés de beaucoup de chrétiens dans Exode. Pour certains, ils préfèrent Exode chapitre 20.
Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui est dit dans Exode chapitre 20? Dans Exode chapitre 20, on parle de 10 commandements. Alléluia. Les 10 commandements. Il y en a qui ont retenu les 10 commandements dans leur tête. Je crois que les enfants, même à l'école, dans les cours de religion, je crois que vous avez appris les 10 commandements, n'est-ce pas? Il y a aussi d'autres passages que les gens préfèrent dans Exode, notamment Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Vous voyez? Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, alors qu'ils partaient, Pharaon s'est rébiffé et dit non, je ne vais pas laisser partir ces gens, je vais les poursuivre. Alors en les poursuivant, les enfants d'Israël, les Hébreux, sont arrivés devant la mer. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés devant la mer. Devant eux, il y avait donc la mer. Derrière eux, il y avait la grande armée de Pharaon. Je dois rappeler une chose ici. Quand on parle de Pharaon à l'époque, ce n'est pas le président Al-Sisi d'aujourd'hui. Hein? Non. Ce n'est pas le président Al-Sisi d'aujourd'hui. Quand on parle de Pharaon de la Bible, et à cette époque où ce récit s'est produit, Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. Pharaon était un peu comme aujourd'hui, on peut dire le président américain. Vous avez vu ce que le président américain a fait récemment. Il est allé capturer son homologue vénézuélien, président de notre pays. Mais il ordonne à ses militaires d'aller capturer, arrêter un président. Et on n'arrête même pas ce président-là dans un autre pays. Non, on l'arrête dans son propre pays. Donc, les troupes étrangères entrent dans son pays. Ces hommes arrêtent ce président-là et ils l'amènent aux États-Unis. Sur ordre de qui? Sur ordre de Donald Trump. Sur ordre du président américain. Et quand vous écoutez le discours du président américain actuellement, vous sentez qu'il sait qu'il est l'homme le plus puissant de la terre. Il sait qu'il n'y a pas un président qui dirige un pays aussi puissant que son pays. Je lisais sur Internet, dans ses multiples déclarations, il aurait déclaré que la Russie n'a pas peur de l'Europe, que la Russie n'a peur que des États-Unis. Moi-même, je l'ai suivi encore à la télé. Il disait que son armée, c'est l'armée la plus puissante du monde. Son armée a des armes les plus sophistiquées. Les équipements de ses militaires sont les équipements qui sont mieux que les équipements de toutes les autres armées du monde. Vous voyez? Donc c'est un homme qui se dit être puissant. Et quand je parle de la puissance, j'aime souvent la définir comme j'ai appris à l'école, de manière simple, sans entrer dans des considérations compliquées. La puissance, c'est la capacité de faire faire et de refuser de faire. N'est-ce pas ce que le président américain entend? Et je crois que tous les autres chefs d'État qui ont des problèmes avec lui, quand ils ont vu le président vénézuélien être arrêté, ils ont commencé à se dire, ce gars, il faut faire très attention. Donc, j'ai donné l'exemple du président américain pour que nous comprenions, en fait, ce que représentait Pharaon à l'époque. Et Pharaon, encore, c'était, sa puissance était encore plus grande que la puissance du président américain actuellement, parce que le président américain, il n'est pas au-dessus de la loi de son pays. Vous voyez? Parce que on dit souvent des États-Unis que le président américain, il est très puissant vis-à-vis des autres pays du monde. Mais en interne, aux États-Unis, il n'est pas aussi puissant qu'il ne le paraît à l'extérieur. Parce qu'ils ont fondé leur démocratie sur des principes qui font en sorte que le président, tu ne peux pas écraser les peuples. C'est pourquoi aux États-Unis, un juge d'une cour d'appel peut bloquer la décision du président de la République. Vous voyez? Donc il est
puissant vis-à-vis des autres, mais en interne, ce n'est pas forcément le cas. Surtout qu'il est en train de diriger un pays avec des États fédérés. Vous voyez? Ils sont dans le fédéralisme là-bas. Chaque État a aussi son gouvernement. À la tête, il y a les gouverneurs. Chaque État a son assemblée. Chaque État a son Sénat. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme l'assemblage de plusieurs pays. Ils se mettent ensemble. Et ils ont dit, bon, on va prendre quelqu'un, on le met. Toi, tu vas nous diriger. Mais ta puissance sera très grande vis-à-vis des étrangers. Et pas vis-à-vis de nous. Mais, à la différence maintenant avec Pharaon à l'époque, Pharaon, il n'y avait pas de démocratie. Alléluia. Il n'y avait pas de démocratie. À l'époque de Pharaon, ici, il n'y avait pas de procédure d'impeachment. Comme aux États-Unis aujourd'hui, on peut destituer le président. Si on trouve, par exemple, que le président, il est en train d'abuser de son pouvoir, il est en train de faire des choses qu'il ne devait pas faire, le Parlement américain, la Chambre, le Sénat, ils peuvent initier une procédure pour destituer le président. D'ailleurs, l'actuel président a déjà subi cela. On avait déjà initié à un moment donné une procédure contre lui. Mais heureusement pour lui, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas abouti. Mais Pharaon, personne ne pouvait lui empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Alléluia. Personne. C'est pourquoi, regardez, quand Joseph est devenu, on va le dire, deuxième personnalité de l'Égypte, quand Joseph est, nous aimons dire, premier ministre, quand Joseph dirigeait l'Égypte, le pharaon a dit à Joseph, il lui dit que, en fait, moi et toi, il voulait dire à Joseph, moi et toi, mais la seule chose qui ferait la différence entre moi et toi, ce sera la couronne. Vous voyez, ça sera la couronne. Toi, tu n'es pas pharaon, tu n'es pas roi. Mais je te laisse la gestion de tous les pays. C'est Joseph qui dirigeait tout en Égypte. Alléluia. Amen. Donc Pharaon, c'était un homme puissant. Maintenant, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis de l'esclavage. En train d'y aller, Pharaon se met encore à les poursuivre avec son armée. Et c'est alors que Moïse, dans Exode chapitre 14, il dira aux enfants d'Israël, soyez calmes, ne paniquez pas, parce que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Nous connaissons ces versets, non? Exode chapitre 14, verset 13. Et au verset 14, il dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. C'est parmi les versets d'Exode que nous connaissons. Exode 14, 14. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Bilobovanda kimia. Nzambe moko ko bundela bino. Et ça va verset où ils ont connu dans le livre il y a Exode. Donc Exode est un livre spectaculaire. Au monde baba kamu et salamine Exode doit des avant comme un peu spectaculaire. Et le livre d'Exode, nous souvent nous ne le prenons que pour un livre de délivrance. C'est-à-dire si j'ai besoin d'être délivré de quelque chose, je vais aller lire un peu Exode. Je vais voir un peu ce que Dieu a fait dans les livres d'Exode. Alléluia. Bien, mes frères, c'est peut-être normal que nous puissions considérer ça comme ça. Déjà que Exode signifie la sortie. Vous voyez? Exode signifie la sortie en grec. Donc, il y a même des séminaires qui se font, des conventions qui se font dans notre ville ici qu'on appelle Exode. Et vous allez voir, généralement, on prêche la délivrance là-bas, sortir de tout ça, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, dans les livres d'Exode ici, en réalité, l'histoire d'Israël est racontée dans ces livres, évidemment, après la mort de Joseph. Quand Joseph est mort, ils étaient tous en Égypte. Ils étaient bien en Égypte. Les lecteurs de la Bible se souviendront que
quand les frères de Joseph ont redécouvert leur frère en Égypte, il était un grand Bouana là-bas, c'est lui qui dirigeait le pays. Joseph a demandé à ce que son père et toute sa famille puissent venir en Égypte. Et quand ils sont venus en Égypte, on leur a donné la terre de Goshen. On leur a donné cette terre-là, ils habitaient là. Ils étaient bien, respectés de tous, parce que leurs frères dirigeaient le pays. Mais la Bible dit, quand Joseph est mort, il s'est élevé en Égypte un pharaon, un autre roi, qui n'a point connu Joseph. Il y a un Joseph. Donc, pharaon à l'époque, les Israélites sont devenus des esclaves. On leur a imposé des travaux à faire en Égypte pendant 4 siècles. C'est-à-dire 100 ans aux yeux en 4 fois. Pendant 4 siècles, le peuple d'Israël a vécu l'esclavage en Égypte. Mais j'aimerais attirer notre attention ici. Quand nous avons lu le texte d'Exode 6, il y a quelque chose d'important sur lequel j'ai insisté, c'est que le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. C'est-à-dire, Nzambe akanisi alliance na ye asala kina batata na bango. Elingi koloba était intervention ya Nzambe na Exode. Intervention na ezate po peuple oyo azalaki na esclavage nde asalaki eloko ya malamu esali ke Nzambe aloba na ya kobikisa bango. Alobi, je me suis souvenu de mon alliance. Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il n'est pas comme nous. Le Seigneur respecte toujours ses engagements. Quand il dit qu'il fera quelque chose, il le fera. Amen. Même après des siècles, il le fera. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis convaincu pour notre pays, la RDC. Si Dieu a un plan pour ce pays, quel que soit ce que nous pouvons subir, le plan de Dieu se réalisera. Alléluia. Amen. Oui, il l'a fait avec d'autres nations. Il peut le faire aussi avec notre nation. Dieu s'est souvenu de son alliance. Donc, en fait, les livres d'Exode ici, et ça livre vraiment, en fait, il y a le fondement de la foi juive dans ces livres. Mais plus encore, il y a les fondements de la foi chrétienne dans les livres d'Exode. Quand on dit manabiso et vandi dans le livre d'Exode, nyoso et bandi kuna. C'est dans les livres d'Exode qu'on parle de la Pâque. Alléluia. On parle de la Pâque, la délivrance. C'est dans les livres d'Exode que la loi est donnée au mont Sinaï. Voyez? C'est dans ces mêmes livres d'Exode qu'on nous parle de la présence de Dieu au travers du tabernacle. Alléluia. Amen. Au travers du tabernacle. Mais Exode, c'est aussi le livre qui nous parle du combat spirituel. Il y a aussi le combat spirituel qui est montré dans ces livres. Quand vous voyez l'image de Pharaon, Pharaon, c'est en fait le pouvoir du monde. Le pouvoir du monde qui a défié le peuple de Dieu, donc qui a défié Dieu. Mais le Seigneur, quand vous lisez Exode toujours, il a prouvé qu'il n'y a aucun autre Dieu véritable que lui. Dans le livre d'Exode, Dieu a montré que tout ce qui s'appelle Dieu n'est que fausseté. Alléluia. Mais Exode nous a malaxé que Mutunio soto eloko nyonso emi bengaka Nzambe eza Nzambe ya lokuta. Nzambe ya solo eza kaka Yahweh. Yongano komona, il a frappé l'Égypte. Ce qu'on appelle les 10 plaies. Il a frappé l'Égypte. Par ces 10 plaies, Dieu a frappé les dieux égyptiens. Parce que, n'oubliez pas, là on a appris ça même à l'école, les enfants vont même se souvenir que les Égyptiens étaient un peuple parlant de Dieu.
Mono ou poly. On a étudié ça à l'école. Ah, les enfants ne retiennent plus. Les Égyptiens étaient un peuple polythéiste. Vous vous souvenez de ça, non? On a appris ça à l'école. En tout cas, moi j'ai appris ça à l'école. Ce n'est pas à l'université que j'ai appris ça. Moi j'ai appris ça à l'école. Les Égyptiens étaient un peuple polythéiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient plusieurs dieux. Pour les Égyptiens, même Pharaon là était Dieu. La mer, leur fleuve, le Nil, Dieu. Soleil, Dieu. Ce que tu as dit, Nzambe a fait à frapper les dieux égyptiens. Là, c'est bon que boza pamba, boza bikela mungande mokeli. Alléluia. Amen. Un livre avec des scènes spectaculaires. Le livre d'Exode, ce n'est pas seulement une histoire ancienne qui s'est produite. Non. Le livre d'Exode est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Le livre d'Exode, le message est encore pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons voir au travers de cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Tous ici, nous connaissons l'histoire de Moïse. Comment Moïse, sa mère, alors que tous les enfants mâles, donc les garçons nés des Israélites, devaient mourir. Qu'est-ce que la maman de Moïse a fait? La maman de Moïse n'a pas voulu de la mort de son fils. La Bible dit, il a émailloté son enfant, il l'a placé dans une sorte de corbeille qui ne pouvait pas se noyer, et il a placé Moïse où? Dans l'eau. D'où même le nom de Moïse. Parce que le nom de Moïse, en réalité, ce n'est pas un nom hébreu. Le nom de Moïse, c'est un nom égyptien. Parce que la personne qui a donné à Moïse ce nom-là, c'est la fille de Pharaon. On l'appellera Moïse parce que je l'ai tiré des eaux. Alléluia. Moïse. Nous ne pouvons pas changer de Moïse. Non, Moïse, il est serviteur. Il est comme un Égyptien. Alléluia. Joseph Yemoko. En Égypte, on ne l'appelait pas Joseph. On lui a donné notre nom. C'était quel nom? Shafnat Panéa. Ça veut dire révélateur des secrets, sauveur du monde. Parce qu'il a interprété les rêves que Pharaon avait faits. Et en interprétant ces rêves-là, ce n'était pas une simple interprétation, il a donné le message que Dieu voulait transmettre en fait. Il a décodé le message de Dieu et il a donné un plan qui pouvait sauver le pays. Dans la Bible, il y a tout, il y a même l'économie. Hein? Il y a même l'économie. Et ce que Joseph a appliqué en Égypte à l'époque, et ça, principe que tout le monde doit appliquer ça dans sa vie. C'est-à-dire que dans la vie de tout le monde, il y a toujours des hauts et des bas. Dans la vie de tout le monde, il y a des périodes où, au moins, il y a des Mikola, nous avons simba mbongo. Ça les simba. Au cours traverser, ça peut même s'étendre sur des années. Au moins, on peut être de telle année à telle année, donc, pas fouki. Mais ça ne veut pas dire qu'on continue à kaka kozanga na mbongo ebele bongo. Yango Joseph alobaki tango abondance ezali tokosala nini tokozwa biloko ebele to bombi yango pour que tango période ya passe ekoya tango sécheresse ekoya tokobanda kosalela sikoyo oyo tosala nini to bombaki. Alléluia. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, mes frères, il y a des pays qui appliquent ces principes-là de Joseph. Nous, dans notre pays, par exemple, on a ce qu'on appelle la réserve stratégique générale.
En principe, comme ça s'est fait sous d'autres cieux, une réserve stratégique du pays, c'est-à-dire c'est une organisation qui garde tout ce dont le pays a besoin. C'est-à-dire quoi? Par exemple, le pétrole, au carburant, stocker yango, et ça c'est que pour utiliser. Non, c'est pas pour utiliser. On a stocké, on a gardé. Ça, on n'utilisera qu'en cas de crise. Alléluia. Il peut y avoir aussi de la nourriture qui ne périt pas, qu'on a gardé. Il peut arriver que le pays soit en crise et la population ne sentira pas cela parce qu'on va puiser dans les réserves. Nous sommes les principes de Joseph a énoncé qui dans la Bible. Alléluia. Donc, tu as Exode. Dans ma Makambumoko, il y a Makasi. Moïse sauvé des eaux. Il y a Moïse Wana a commis prince en Égypte. N'oubliez pas, mes frères, Moïse tel qu'il était là, il pouvait devenir pharaon. Moïse, bien que n'étant pas d'origine égyptienne. Parce que, selon plusieurs historiens de la Bible, même le pharaon qui régnait à l'époque de Moïse, il n'était pas aussi d'origine égyptienne. Et comme une femme ne pouvait pas devenir pharaon, Moïse, qui était le fils adoptif de la fille de Pharaon, donc Moïse pouvait aussi prétendre au trône. Alléluia. Dans le blanc, bien les jours où on va étudier les textes d'Hébreu, comment Moïse a tika kembo nyonso ko na et pas ya Pharaon andimaki na akende ko rejoindre bandeko na ye o bazalaki be esclave. Alléluia. Akende rejoindre bandeko na ye bazalaki be esclave. Donc on connaît ces livres sous ces histoires-là. Bana Israël ma yefongwami bakatisi nzamba lakisi kembo na ye. Mais mes frères, la question que nous devons nous poser en réalité en lisant les livres d'Exode, ce n'est pas celle que nous nous posons souvent. Comment être délivré d'eux? Comment sortir d'eux? Ça, c'est souvent la question que nous nous posons quand nous lisons les livres d'Exode. Mais la vraie question que nous devons nous poser ici, c'est ce qui est dit dans les textes que nous avons lus. Et même dans les thèmes de cet enseignement, nous devons nous poser la question de savoir qui est l'Éternel. Alléluia. Qui est l'Éternel et pourquoi agit-il ainsi? Il y a un moment où je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Abandonne, je suis l'Éternel. Assassinant, je suis l'Éternel. Alors, quand quelqu'un te parle comme ça, même dans la vie normale, ce qui est moutou, il ne cesse de te dire yo oyebinga question na je besoin na Kinshasa tu ngamo we wa moboye a so ni sanga amina yo oyebinga yo ba we wa na tina ko yeba yo ozana tort ozokuma mabe baloba na ote ozotuna nga sosoki na yebi yo. Je ne sais pas qui il était, s'il était militaire, s'il était qui, parce que des fois j'ai appris qu'il y a même, il paraît qu'à un moment donné, même certains hommes en uniforme se transforment en wewa dans certaines circonstances, tout ça, c'est des choses bizarres. Voilà. Ah bah yo yebinga, ça m'avait quand même étonné. Ah, wewa quoi, j'ai donc quand quelqu'un te parle comme ça, quand quelqu'un vient te dire moi je suis. Ngai David Fouti. Pourquoi il dit ça? Ça, nan. Donc quand Dieu insiste, je suis l'Éternel. Seigneur Boyeba. Mais qui est-il? Alléluia. Et quand on voit ce qu'il a fait, on doit se poser des questions. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pour la nini ya sali makambouana. Yangoana, mes frères, livre ya Exode, c'est un livre où il faut considérer d'abord comme un livre qui parle de Dieu avant de parler des hommes. Alléluia. Oui,
Livre Exode, nous devons le considérer d'abord comme un livre qui parle de Dieu avant de parler des hommes. Parce que Exode n'est pas d'abord l'histoire d'un peuple que nous pouvons considérer comme héroïque, un peuple sorti de l'esclavage après plus de 400 ans. Autant Exode, un leader charismatique. Moïse, non, ce n'est pas ce que nous devons voir d'abord quand nous lisons Exode. Mais en réalité, quand nous lisons ces livres, nous devons considérer que c'est l'histoire de Dieu. Le Dieu souverain, fidèle à son alliance. Un Dieu qui agit pour sa gloire. Alléluia. Il agit pour sa gloire. Pourquoi quand tu lis Exode à plusieurs reprises, tu vas voir. Je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. En fait, le souci de Dieu là, c'est qu'il soit connu de son peuple. Son souci, c'est qu'il soit connu de son peuple. C'est pourquoi, mes frères, Jésus a dit, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Alléluia. Amen. La vie éternelle ne consiste pas à venir à l'église chaque dimanche. La vie éternelle ne consiste pas à donner de grosses dîmes, de grosses offrandes. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Alléluia. Et moi, lobby, je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Au travers de ces livres d'Exode, nous comprenons donc que notre Dieu, même quand on doit voir la délivrance qu'il a accordée à Israël, il ne l'a pas fait parce que les Israélites étaient un peuple bon. Alléluia. Quand on arrivera à l'épisode sur la Pâque, on va marteler encore sur ça. Parce que, vous savez, quand Dieu a envoyé l'ange de la mort en Égypte, vous connaissez l'histoire de la Pâque. Quand Dieu a envoyé l'ange de la mort en Égypte, en fait, cet ange-là, en lisant la Bible, nous comprenons que Dieu ne lui avait pas dit « Va là-bas, frappe les Égyptiens et ne frappe pas les Hébreux ou les enfants d'Israël. » Non. C'est parce que cet ange-là de la mort avait reçu comme ordre de Dieu. Lui, il avait reçu comme ordre « Va dans tout le pays d'Égypte. » Mboka mobimba. Et si ka oba égyptien bazalaka, na et si ka oba hébreu to ba na Israël bazalaka. Tambola mboka mobimba. Et dans chaque maison où tu vas passer, si tu ne vois pas les traces du sang sur le linteau de la porte, entre dans cette maison et tue le premier-né de cette famille-là. Voyez, ça c'est l'ordre qu'il avait reçu. Ce qui veut dire que quand l'ange de la mort est entré en Égypte, il n'a pas fait le distinguo entre les maisons des Israélites et les maisons des Égyptiens. La seule chose que l'ange regardait, c'était le sang. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël était autant coupable que le peuple égyptien. Amen. La seule différence, c'était le sang. Les Égyptiens n'avaient pas le sang. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, mes frères, Exode, c'est l'évangile. Mes frères, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Parce qu'il a fait couler son sang que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Regarde ta vie. Dieu peut-il trouver quelque chose de bon en toi pour te sauver? Non. Si le Seigneur devait considérer tous tes péchés, tu ne serais peut-être pas là où tu es aujourd'hui. Mais c'est parce que le sang témoigne ta faveur. Parce que Jésus a fait couler son sang pour toi. C'est pourquoi il t'a sauvé. Alléluia. Amen. C'est ça, le livre d'Exode. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous lisons Exode, portons les lunettes de l'évangile. Alléluia. Amen. Portons les lunettes de l'évangile. Donc Dieu, il n'a pas épargné les enfants d'Israël en Égypte parce qu'ils étaient bons. Non. Il a dit lui-même,
qu'il s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Il s'est souvenu de son alliance. C'est pourquoi il a donné l'ordre. Moïse dit aux enfants d'Israël de mettre les sang sur les linteaux de leurs portes. Parce qu'il s'est souvenu. Ce n'est pas parce que vous êtes un peuple bon. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, on doit être la personne la plus humble. Quand tu es enfant de Dieu, il faut savoir quitter ça. Alléluia. Hein? Si tu es enfant de Dieu, tu dois être humble. Parce que tu sais que toi-même tu es sauvé par grâce. Tu sais que tu ne mérites pas être enfant de Dieu. Dieu t'a sauvé par sa pitié, sa miséricorde. Il t'a sauvé. Il a fait de toi son enfant. D'ailleurs, à la place de l'orgueil, tu dois plutôt être habité par les soucis, que les autres puissent aussi bénéficier de la grâce que le Seigneur t'a faite. Alléluia. Amen. Seigneur, tu m'as sauvé. Tu as fait de moi ton enfant. Oh, qu'en est-il de mon frère qui ne te connaît pas, Seigneur? Aie pitié de lui. Sauve-le, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur. Qu'en est-il de mon ami? Ses collègues de service, Seigneur, qui est encore plein d'énergie, de vigueur, mais il est en train de gaspiller son énergie dans le monde, dans les péchés. Seigneur, aie pitié de lui. Alléluia. Amen. Il a sauvé le peuple d'Israël à cause de son alliance, pas à cause d'eux-mêmes. C'est pourquoi, dans les principes de Dieu, entre l'obéissance et la délivrance, si nous disons obéis et tu vas être délivré, lui dit non, je te délivre et tu vas obéir. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Parce que il y a un monde quand même, hein? Ah, Nzambe, merci. Obimisa biso na makambo et kangaki biso lokwa ba esclave en Égypte. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de la délivrance. Mais par konyo kolangai, nous, pour nous soit délivrance, il faut aussi la gêne. Il y a 7 jours qu'on lia et l'autre côté, à sec. Moi, je suis ma bundine le quoi émeraude. Mais tant que ma retraite, a commis à fionouki, ma bundine c'est kei. Parti qu'on gêné. 7 jours à l'Iakate, à Melagama était l'autre côté. Pour Nanini, pour aller à délivrance. Et au comment on a commis obéissant. Et là, tu vas voir mes frères. La personne qui cherche la délivrance là, en fait, hein, c'est une personne qui ne prie même pas. Parce que déjà fatigué, nous allons bêtiller, affamé. On a remis seulement les lèvres. Et à un moment où on a commis un niveau, il n'arrive même plus à marcher. Hein? Moi, il y en a où on a bêtisé 21 jours de jeûne. Non, toi, tu vois, tes démons sont tellement énormes. Toi, tu viens d'une famille, il y a trop de chefs coutumiers. Tu viens d'une famille, il y a trop de sorciers. Toi, ce n'est pas 7 jours. Toi, tu dois faire 21 jours. Tu vas voir, au bout de 15 jours, la personne n'arrive plus à marcher. La personne commence à ramper. On a besoin de la mousser chaque 5 heures pour prier. La personne n'arrive même pas à prier parce qu'elle est affamée. Mais pourquoi la personne tient à arriver jusqu'au 21e jour? Parce qu'elle dit, je dois obéir. Je dois obéir pour avoir la délivrance. C'est tout le contraire de Dieu, ça. Dieu, il te donne la délivrance avant de te demander l'obéissance. Parce que sans la délivrance accordée par Dieu, tu ne pourras pas obéir à Dieu. C'est la délivrance qui te donne la capacité de lui plaire, de lui obéir. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus, tu es un fumeur de chanvre, tu es une prostituée, tu es un meurtrier, viens à Jésus tel que tu es là. Viens tel que tu es, viens à Jésus. C'est lui qui te fera abandonner tous ces péchés-là. Parce que tu ne pourras pas abandonner les péchés et venir à lui. Tu n'es pas capable d'abandonner les péchés. C'est lui qui te délivrera du péché. Viens à lui tel que tu es. Alléluia. La délivrance avant l'obéissance. C'est ça notre Dieu. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, tu es délivré. Ta vie, l'essentiel de ta vie doit être de chercher à plaire à Dieu.
lui obéir. Non pas par contrainte, mais par amour de celui qui t'a délivré. Alléluia. C'est-à-dire, ozo banga nzambe, tepo ozo banga. Ozo banga nzambe te, ozo tosa nzambe te po ozo banga. Voilà. Mais ozo tosa nzambe po olingi ye. Po ya kangola yo, comme ça moi na ye. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas une question de mon anga kena yuma, non, anga même jeune. Oui, ça m'a jeune, faut ça. Oui, et ça m'a jeune, mais il y a que nzamba lingi, on dit que ça lisumu. Dieu ne va pas t'apparaître en songe à Rogangelo Potikango. Tu vois ça moi na ye, ya kangola yo. Oko sala ngo te pona bolingo oza nango pona ye. Alléluia. Mais regarde, si aujourd'hui tes amis te disent Émeraude, tu sais que tel que tu es là, moi je peux te montrer quelqu'un. Il peut faire de toi riche, hein? Ah bon? Il peut faire de moi riche? Oui, il peut faire de toi riche. Mais la condition, c'est seulement, il faut que tu puisses tuer ta mère. Tu vois? Si je te dis, il va faire de toi riche. Tu vas devenir plus riche que tous les garçons de Kassavou ici. Mais la condition, il faut que tu puisses tuer ta mère. Si tu es un enfant qui aime sa mère, tu vas dire, je préfère être pauvre et regarder ma mère en vie que de tuer ma mère pour avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que tu aimes ta mère. Tu vois, tu ne vas pas faire le mal. Ta maman ne sait même pas qu'on t'a posé comme condition pour avoir l'argent, la tuer. Elle ne sait pas ça, elle n'est pas là. Toi seul, tu le sais. Mais par l'amour que tu as pour ta mère, tu dis, je ne peux pas tuer ma mère pour de l'argent, je ne peux pas faire ça. C'est comme ça aussi la vie chrétienne. Et si vous avez des camarades, maman azate, papa azate, noko azate, yaya azate, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes allés chiller, faire des bêtises en chillant. Personne ne vous voit. Les parents ne sont pas là. Mais toi, si tu es enfant de Dieu, elle dit non, ça ce n'est pas ma vie. Je ne veux pas faire ça. Parce que j'aime Dieu. La personne qu'on aime, on ne cherche pas à l'offenser. Tu sors de cette maison-là où vous êtes allé chiller. Tu dis non, pas question, je ne le ferai pas. Parce que c'est lui qui m'a délivré. Je vis pour lui. Je vis pour plaire à celui qui m'a délivré. Alléluia. La délivrance vient avant l'obéissance. C'est pourquoi vous allez voir même, Dieu n'a pas donné aux enfants d'Israël la loi en Égypte pendant l'esclavage. Non. Dieu a donné la loi après la délivrance. Vous voyez? Il a donné la loi après la délivrance. Ils sont sortis de l'esclavage et il leur a donné la loi au mont Sinaï. C'est pourquoi on a dit, il te délivre et il te demande l'obéissance. Ce n'est pas qu'il t'exige l'obéissance comme condition pour te délivrer, non. Parce qu'il te délivre, non pas parce qu'il a trouvé quelque chose de bon en toi, non. Il a dit, je me suis souvenu de mon alliance. Ils ont binoté, dans Israël, au Boza, l'éloté. Na kanisi alliance na sana batata na binoté. Alléluia. C'est un message fort, mes frères. Alléluia. C'est un message fort. Vous savez, nous, surtout nous les Africains, en fait, l'homme africain, bon, je parle des Africains parce que je suis africain, je connais mieux les réalités d'Afrique que les réalités de l'Europe ou de l'Amérique. Ceux qui sont en Europe ou dans d'autres continents, ils nous diront si c'est le cas chez eux. Mais en tout cas, chez nous en Afrique, ici, et particulièrement dans mon pays, le Congo, tout doit se mériter. Alléluia. Et là, quand on fait l'été, il faut que vous na bunaki zelo na ngai pa mukolo mbongo aolia mbongo na ye omona tsali ke mbongo na nga na buni na beti ba kope na nga na zui mbongo na nga na olia yango sans plaignant parce que za mbongo na nga. Nous aimons les mérites. Rien ne s'obtient gratuitement. Regardez, il y a même des gens qui prétendent aider.
mais en réalité, il n'aide pas. Il y a des gens, tu vas lui demander un service, il réfléchit, il dit, lobby, na posa mwano yo, asale langue le hotel. Yo au monde andimi ko aider yo, andimi ko rendre au service, tu penses que c'est gratuité. Asala il y a calcul. Vous comprenez? Asala il y a calcul. Si kana pesa eloko a senga lelo, lobi nga pe na ko senga. Tant so ya ko senga o deza munene koleka. Mais loko la si a edaki yo. Tant ye pa ko ya ko sengo, moyo boya exact. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Alléluia. La Bible nous demande d'avoir un amour désintéressé. Un amour désintéressé. Mais batamo kiliti tanga salé loko yeba yango ezana calcul. Vraiment, ezana calcul. Donc eloko fait les athées. Faut mériter yango. Il faut bunda pour nos yango. Yango no moni pe ke batu ba comment okanisa ke Quand on commence à Nzambe, il faut peu obunda. Vous voyez, comment on connaît ça? Ce que vous avez Nzambe, pour vivre pleinement vie qui mon Nzambe, pour que tu puisses vivre pleinement ta vie de chrétien, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Tu dois mériter cela. Tu dois te battre pour cela. C'est pourquoi dans certaines communautés, on te dira, tu es enfant de Dieu, c'est bien, mais tu dois passer par la délivrance. Tu vois? Comme si être enfant de Dieu, ce n'est pas être délivré. Tu vois? Dis, tu es enfant de Dieu, c'est bien, mais il faut passer par la délivrance. Tout ça pour que tu puisses mériter en fait le bienfait de Christ que tu dois vivre dans ta vie. Ça, c'est une fausse doctrine. Alléluia. C'est une fausse doctrine. C'est pourquoi ici, à fin d'Exode, Dieu nous montre que vous êtes mes enfants, pas parce que vous l'avez mérité. Non. Les raisons qui me poussent à vous délivrer, ce n'est pas parce que Pharaon est en train de vous taper. Non. Les raisons qui me poussent à vous délivrer, parce que je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. Amen. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi je viens vous délivrer. Les raisons de notre salut ne se trouvent pas en nous. Non. Ça se trouve en Dieu lui-même. Tokomi bana nzambe po yende alingaki yango. Abikisi biso po yende alingaki yango. Muto apesi eloko yo fele bongo. Muto yo o meritaki okende esika oyo kokufa. Mais unilatéralement ye monga décidé te okende suna li felote okende esika mabete na commission mwana na ngai. Muto abongo pona ni kotosa ete. Pona nini kolinga ete. Alléluia. C'est comme dans une maison. Je me souviens quand on était enfant, des fois quand vous faites des choses que les parents n'aiment pas, on vous gronde. On peut vous dire, mais vous avez tout dans cette maison. On vous donne à manger, on paye pour vous les études, vous dormez gratuitement ici, on fait tout pour vous. Tout ce que nous vous demandons les enfants, c'est d'obéir aux parents. Parce que papa ne viendra pas exiger à son enfant, dire, hey petit, toi tu veux dormir aujourd'hui, est-ce que tu as payé l'argent de la chambre? Non. Papa ne viendra jamais dire ça à ses enfants. Yo, on là, au footimbong. Non, non. Tu dors gratuitement. Et le matin, quand tu te réveilles, si papa tarde même pour donner l'argent pour faire l'été, tu te fâches. On a kangé longi parce que papa n'a pas encore donné l'argent du pain. Et quand papa va sortir l'argent, il ne le fait pas par contrainte, il le fait par amour parce que tu es son enfant. Il donne. Alors, les parents qui font ça, qu'est-ce que vous pouvez donner aux parents en retour? C'est d'obéir aux parents, c'est de plaire aux parents, c'est de faire des bons résultats à l'école pour satisfaire vos parents. Alléluia. C'est comme ça avec notre Dieu. Il ne nous a pas exigé quelque chose avant de nous sauver. Non. Il nous a sauvés. Et comme il nous a sauvés, nous lui obéissons. Mon obéissance, ça va dans Nzambe. En même temps, tu as autant de commandements. Tu as Nzambe kilo parce que tu as ça pour te bikisama. Parce que si tu as tout ça pour Nzambe pour te bikisama déjà, tu as un kilo. Inclinons nos têtes dans la prière.